mon Dieu, hey, j'aille tellement ça en plus parler de moi. Mais le Call of Duty, c'est pas mal mon jeu préféré, là, je vous dirais, là, pour l'instant. Hey, salut à toi! Avant de débuter, je tiens à saluer celui qui, grâce à mon indice d'une qualité hors norme, a trouvé qui serait l'invité à cette 40e entrevue. C'est-à-dire Fred Gagnon! Oui! Fred, sans le savoir, tu as participé à un grand concours et tu te mérites un merveilleux prix. Oui, mon ami. Un premier élément de deux qui, lorsque mis ensemble, vont te permettre de te doter d'une pièce unique à l'effigie des entrevues FG. Rien de moins. Mais il y a un petit point, OK? La façon que ça fonctionne, c'est que tu te mérites une copie du logo des entrevues FG en haute résolution qui va te permettre, via l'entreprise de ton choix, donc je te laisse quand même de la latitude, de te faire fabriquer l'article qui te plaira. Bon, tout déboursement monétaire devra être assumé par toi, le gagnant. Et je tiens à mentionner en finale que les entrevues FG ainsi que son représentant, c'est-à-dire moi, ne peuvent être tenus responsables de la qualité du produit fini ni de son prix. Good? Parfait. Donc, je vais t'envoyer ça, mon ami. Tu en feras ce que tu voudras. Donc, félicitations encore une fois à toi. Maintenant, c'est là qu'on commence pour vrai. Donc, salut à toi et bienvenue à cette 40e entrevue FG dont le but encore et toujours de mieux faire connaître les artisans du podcast et de la geekitude au Québec. Là, je reçois une personne qui a récemment débuté dans le monde du podcast. Ses débuts auraient pu se résumer à un seul épisode. Mais heureusement, ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, on peut l'entendre à chaque 2 semaines sur un podcast autre que celui sur lequel elle a fait ses premiers faits d'armes. Elle fait preuve de beaucoup d'audace. Pourquoi? Ben, parce que la madame, elle vient jouer dans mes plates-bandes. Elle ose poser des questions puis entretenir une discussion intéressante avec ses invités. Elle va devoir répondre de ça, là. Donc, à toi qui écoutes ou qui regarde, je te dis, acclamons ensemble celle qui commence à me faire de l'ombre et qui joue du coude au point où je commence à être jaloux de sa formule d'entrevue qui, humblement, je dois l'avouer, est géniale. J'espère qu'elle aura une carrière prolifique avec son podcast, Le Niveau Caché. Une carrière, disons, équivalente à celle de Jeannette Bertrand. J'ai nommé Corinne Lincourt. Corinne, il n'y a pas de remède. Le rythme me possède. Je souffre d'une dépendance. Corinne, rien d'autre ne m'importe. Le tempo me transporte. Je suis victime de la danse. Allô, Vincent! Salut, Corinne! Merci, comment ça va? Quelle intro! Ça va super bien! J'ai tout un petit peur de choquer le monde, mais bon. Et t'as sûrement entendu les fameuses intros que Sam me faisait, ou je sais pas, mais je suis capable d'en prendre. Oui, non, ça je suis convaincu que tu es capable d'en prendre, mais si tu es capable d'en prendre, c'est probablement parce que tu es capable d'en donner aussi. Et ce petit côté-là, ben, personnellement, ça m'intéresse moins de le voir. Je sais pas, j'agis par prudence, là. Oui, tu fais bien parce que je suis bien punchée là, quand ça me tente. Là. C'est correct. Mais ce petit côté-là, tu peux le garder pour toi. Fait que, non, c'est vrai, tu sais, je tombe dans le sérieux rapidement, là, mais tu sais, ça m'intéresse pas de choquer les gens pour le plaisir de les choquer, juste pour leur faire ressortir justement le petit côté là, ce petit côté-là, disons, là, tu sais, regarde, je vais me défendre, puis tu vas écouter mon hostie. Tu sais, non. Ça ne m'intéresse pas d'aller dans cette direction-là. Non, ben moi, c'est toujours à la blague. Hein. Moi, si je lance des petites piques, là, c'est parce que je t'aime. Fait que, tu sais, c'est... Ah, ben c'est ça. On écœure ceux qu'on aime. Exact. Que, mais drôlement, je suis capable de bien gager les gens. Là. Généralement, ils n'arrivent pas d'accroche. Ah, OK.
J'ai fait allusion dans l'introduction à un indice, précédent l'introduction, là, lorsque je nommais le gagnant, au grand concours, qui n'était pas annoncé du tout. Est-ce que tu l'as vu? J'ai pas vu l'indice. Est-ce que c'était dans ton vidéo? C'était dans une courte vidéo, oui, un reel sur Facebook. OK, c'est correct. Donc, je me suis servi de ton apparition à l'Assemblée vidéoludique. Oui, ça, j'avais remarqué. OK, correct. Oui. Donc, j'ai modifié ta voix, j'ai brouillé ton visage, puis tu disais, j'aimerais ça qu'on y revienne un peu plus tard, mais c'est drôle parce que tu disais dans un premier temps, j'aime pas trop ça parler de moi. Oui, exactement. Et après ça, c'était, présentement, mon jeu favori, c'est Call of Duty. Oui, exactement. C'est à peu près ça, là. Oui. OK. Fait que je trouve ça quand même particulier que tu aies accepté mon invitation en sachant pertinemment que, évidemment, tu allais devoir parler de toi-même. Oui, écoute, c'est une longue histoire. Tu sais, pour les auditeurs à la maison, mon chum, c'est Samuel Grano. Dans le fond, c'est l'animateur du Niveau Caché. Puis il a fait aussi apparition dans quelques podcasts geeks. J'étais fâchée après lui parce qu'il m'a dit « Hey, j'ai texté Vincent, tu sais, pour qu'il passe en entrevue. » Puis j'étais comme « Je voulais pas que tu le fasses, tu sais, je voulais vraiment que ça vienne de toi. » Genre, tu sais, fait que là, j'étais comme... Tu sais, puis je me suis dit, on laissera couler de l'eau en dessous des ponts. Je suis pas rendue là, tu sais. Okay. Mais après ça, tu sais, finalement, ça conclut que j'étais dans tes prochaines personnes que tu voulais voir que tu voulais avoir en entrevue FG. Fait que là, ça m'a fait un petit velours. Fait que là, j'étais bien contente. Mais tu sais, c'est stressant. J'ai essayé de pas y penser de la journée, là, puis rendu à 5 heures le soir, j'étais comme « Oh mon Dieu, ça s'en vient, genre je ne peux plus reculer. » J'étais comme, me semble que j'irais écouter Bridgerton en pyjama, puis je ferais l'autruche, tu sais, genre. Fais-toi-en pas, regarde. Déjà là, je vois que tu as développé une aisance à parler à une caméra. Oui, on se regarde, là, mais c'est quand même, il y a une caméra qui est là, puis il y a un micro, donc on sait qu'on est enregistré. Mais je perçois vraiment une aisance de ta part, là. Donc, et pour te réconforter, je suis tout à fait transparent. C'est vrai, oui, Sam, il m'a écrit, puis il m'a suggéré des personnes. Il n'a pas dit « Hey, faudrait que... » Non, tu n'as pas tordu un bras. Là. Exact. Non. Il a suggéré des gens, et toi, entre autres, mais j'avais déjà pensé justement de t'inviter, de te passer en entrevue. Et c'est juste que, bon, au moment où il m'en a parlé, ou qu'il m'a écrit, je me disais, OK, oui, même réflexe que toi, je vais laisser couler, on va laisser couler un peu d'eau en dessous des ponts, laisser un peu de temps. Puis ça remonte peut-être à 1 mois, ça fait pas plus longtemps que ça. Oui. Mais là, moi, étant décousu, n'ayant pas une... disons, je ne suis pas aux 2 semaines comme vous autres ou aux semaines comme d'autres podcasts. Je ne suis pas régulier. Je ne me dompte pas parce que je ne veux pas me mettre de pression. Moi, je le fais quand ça me tente, quand au niveau du travail, j'ai l'occasion. J'ai un peu plus de temps, j'ai l'occasion de le faire. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas régulier dans mon horaire. Et là, ça a donné justement que j'avais un petit peu de temps, ça va bien. Fait que j'ai dit, go, c'est le temps, on va y aller. Fait que c'est pour ça que je t'ai lancé l'invitation. Exact. Fait que, bref, c'est pas pour me tenter de me faire pardonner de mon irrégularité là, en termes de sortie de podcast, là. Mais ma réalité, c'est ça. Parce que demain matin, ça se peut que je sois appelé pour le travail puis dire, OK, il faut que je me rende à Montréal ou à Gaspé ou peu importe. Il faut que j'y aille. J'ai pas le choix. Exact. Puis de canceller à la dernière minute, ça m'écoeure un peu. Fait que j'essaie de choisir justement des moments où est-ce que je sais que ça va être un petit peu plus tranquille, ou du moins, qui apparaissent être plus tranquilles. Oui, on espère, on croise les doigts. C'est ça. Donc, OK, là, on starte ça.
Corinne, on s'est dit en pré-show que je t'ai posé la question si tu connaissais la formule. Tu m'as dit oui. Donc, parfait. Est-ce que tu te considères, toi, comme étant une geek? Parce qu'il faut dire que les entrevues FG, ça ne veut plus dire facteur geek. Ça veut Oui. dire faut que ça geek. Donc, c'est une obligation. Si tu ne te considères pas comme une geek, ben, c'est pas de valeur, mais l'entrevue va se terminer là. Bon, ben, on ferme ça. Non, ben, j'ai longtemps pensé que non. Parce que, je vais t'expliquer, parce que geek dans ma tête à moi, c'est d'aimer les jeux vidéo puis de juste parler de ça. Mais c'est quand même vague. Tu sais, moi, j'ai 3 enfants, je vous le cacherai pas. Mes 2 plus vieux, c'est des garçons. Eux, ils trippent ces jeux vidéo. Ils trippent même sur les séries par rapport à ça. Ça peut être autant Marvel, ça peut être autant des affaires de Tortue Ninja. Tu sais, moi, je peux te dire le nom du Tortue Ninja, la couleur puis son arme. Tu sais, j'y connais toutes par cœur. Fait que je suis plus geek dans le sens les films. J'ai toujours aimé regarder mon chum gamer. Parce que moi, j'ai toujours eu peur d'avoir une manette dans les mains. Je sais pas pourquoi. Oui, j'ai déjà joué à plein de jeux. J'ai déjà joué à Mortal Kombat. Je quick rage là-dessus parce que tout le monde me bat parce qu'ils connaissent la séquence avec les pitons, puis moi, je le sais pas, puis je fais n'importe quoi. Fait que, tu sais, ça a tout le temps été des échecs comme ça. Puis à un moment donné, ben, mon chum, il jouait à Call of Duty, aux zombies. Puis j'ai toujours aimé les trucs un peu sombres. Là. Fait que les zombies, j'aime ça. T'sais. Puis là, j'étais toute énervée. T'sais. J'étais comme, attention, il y en a un là, il y en a un là. Puis finalement, à un moment donné, il m'a pitché une manette. Puis là, il était là, joue avec moi. Puis là, j'étais comme, ben non. T'sais. Puis là, je serrais la manette tellement fort dans mes mains. Là. Genre, j'avais peur qu'un zombie m'attrape. Là, t'sais. Puis tout ce que je faisais, c'est que je courais. Puis dans la map, quand je croisais mon chum face à face, j'étais comme, va pas là, il y en a 42 qui me suit dans le derrière. Puis à un moment donné, il me criait après, puis il dit, revire-toi de bord, puis commence à les tirer. Parce que moi, je faisais juste courir puis crier. Fait que là, j'ai commencé à me revirer de bord. On a commencé à se faire des tactiques comme ça. Puis à la fin, là, j'étais rendue que j'avais monté un PowerPoint de 42 secrets genre à faire pour pouvoir arriver au boss de la fin. J'étais rendue prestige 2. On pétait des boss tout seul, moi puis lui, quand on regardait des vidéos, puis c'était genre 4 gamers full gearés. Nous autres, on n'avait plus de potions, plus de vie, plus rien. On y allait là tout nu, puis on essayait de battre le boss, tu sais. Puis ça a tellement fait des beaux moments que c'est un peu comme ça que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au gaming et non à la portion juste film et tout le kit. Là. Fait que je te dirais que je me développe un peu là-dedans. Là. Ça, est-ce que ça remonte à v'là 6 mois ou 3 ans, 4 ans, 5 ans? Non, plus que ça, je te dirais, ma fille, elle a 6 ans et demi, fait que ça fait au moins 8 ans qu'on game comme ça, là, ouais. Quand même. La seule chose que j'ai pas été game de faire, c'est quand ils jouent à des jeux comme Resident Evil, ça, je fais juste le regarder, tu sais, puis je mange mon popcorn à côté de lui, puis je suis comme, oh mon Dieu! T'en profites-tu pour lui dire des fois, crève tes poches? Non, il est bon, le petit maudit, ben oui! OK, c'est correct. Puis, hormis Call of Duty, c'est quoi à peu près les autres jeux que tu apprécies? Mon jeu number one, là, vous allez me trouver quétaine, là, mais c'est Just Dance. C'est le jeu que je trippe le plus au monde. Je joue encore énormément, presque deux fois semaine au moins minimum. Tu sais, pour les gens à la maison, moi j'ai un projecteur en bas, là, puis l'écran, c'est vraiment du sol au plafond. Là. Fait que quand je joue à Just Dance, ben, c'est avec personnage grandeur nature, genre, puis avec le système de son, fait que c'est vraiment cool. Puis là, quand je passe ça, ben, les enfants, ils viennent, on s'amuse, là, ça fait des beaux moments. Là, fait que ça, c'est mon jeu préféré que j'ai de tatouer sur le cœur, Just Dance. Ben, c'est ça, c'est le party, là. C'est pas un jeu pour lequel tu t'assois puis tu dis, OK, il faut que je passe le niveau, là, puis il faut que je réussisse. Non, on s'amuse. Non, puis c'est tout le temps la même tune, puis... Mais moi, je vois ça comme mon entraînement. Hein. Fait que moi, je pars ma Fitbit, là, puis je danse pendant 45 minutes. Là, je brûle 350 calories. Je suis vraiment contente. Là, mais c'est drôle, excuse, je fais une parenthèse, mais
là, on est rendu à la génération, je ne me rappelle plus c'est quoi, la 6e, la 7e, au niveau des consoles, là, je ne me rappelle pas. Ouais. Mais PlayStation 5 et Xbox Series. On recule de 2 générations, donc PlayStation 3, puis c'était la Xbox. Regarde, tu vois, je me rappelle Série pas. X? Non, c'est pas. Non. Non. C'était la 360, je pense. Ça se peut-tu? Bon. Anyway, il y avait à l'époque de la PlayStation 3, là. OK. Xbox, Microsoft et Sony PlayStation, il y avait, puis même, je pense, la Nintendo avec la Wii U. C'était une période où il y avait beaucoup de jeux d'entraînement. Oui, ben oui. On n'en voit plus de ça, ça n'existe plus. Ça a Non. été la seule génération de consoles où il y a eu des jeux d'entraînement autant que ça, là. Bon, probablement qu'à cause justement des PlayStation Move, la Kinect du côté de Microsoft, puis la Wii U, puis la Wii U avec les nunchucks, ben, ça nous permettait justement. Sauf que maintenant, Just Dance, ça utilise à peu près la même technologie, mais je pense que c'est avec un téléphone cellulaire. Oui, c'est un code QR que tu scannes avec ton téléphone. C'est ça. Mais c'est ton cellulaire qui te permet, en l'ayant dans les mains, de déceler les mouvements que tu fais. C'est ça? Exactement. Fait que, tu sais, au niveau de l'entraînement, ben, peut-être que c'est un marché qui est mort, mais d'après moi, il devait quand même avoir quelques personnes qui s'intéressaient à ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est complètement mort. On n'en voit plus du tout de ce genre de jeu-là. Fait que là, ben, excellente idée pour ce que tu fais, c'est une excellente idée de te rabattre sur Just Dance. Donc, tu joins l'utile à l'agréable. Exactement. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Excellent. Hormis les jeux vidéo, donc, parce que là, je te demandais si tu étais une geek. Mais la geekitude, c'est toutes les passions, peu importe laquelle. Exact. Donc, est-ce que tu en as d'autres des passions que le jeu vidéo? Ben, c'est sûr, j'ai la lecture. J'ai la lecture que j'adore. Ben, tu sais, avant, j'avais un objectif, mais mes enfants étaient plus petits. J'essayais de lire. J'ai commencé à lire 2 romans par année, après ça, 3, nanana. Puis là, j'ai augmenté au fur et à mesure. J'essaie de lire un peu de tout, parce qu'avant, dans le fond, mon auteur préféré, c'est Patrick Sénécal. Moi, j'ai lu tous ses livres, tous ses œuvres, j'ai écouté tous ses podcasts qu'il a fait. Il me fascine. L'univers dans lequel il nous transporte, ça me parle beaucoup. Mais là, j'ai essayé d'aller un peu plus ces derniers temps vers des livres, mettons, un peu plus la reconstruction de soi, tu sais, des livres qui viennent qui vient te peaufiner un peu, tu sais, quand tu veux travailler sur toi-même, là. Fait que ça me parle. Moi, mais tu sais, dans le fond, le dernier livre que j'ai lu, c'est Sophie Grégoire, là, son livre. Dans le fond, c'est l'ancienne femme de Justin Trudeau, là. Je me rappelle plus du titre, par contre, il m'échappe en ce moment, mais c'est très, très bon. Elle a eu affaire à... Vu qu'elle avait beaucoup de ressources, là, vu sa stature, là, elle avait des ressources comme quoi que c'est les meilleurs psychologues, les meilleurs neurochirurgiens. Fait qu'elle a fait un travail avec eux, puis c'est fascinant là, pour même les adultes qui ont des enfants. Il y a un volet enfant. Tu apprends comment parler à ton adolescent, comment parler avec ton enfant, comment gérer des situations par rapport à ça. Fait que ça t'apporte un autre côté. J'aime ça. Je me suis surpris à aimer ça, mettons. OK. Fait que des livres, disons, là, de réalisation de soi, là, j'utilise la pyramide de Maslow là, au niveau des besoins. Là. Mais le top, c'est on se réalise en tant qu'être humain, en tant que personne. Donc, atteindre nos objectifs, nos rêves, réaliser nos rêves, puis s'améliorer en tant qu'individu. C'est à peu près ça. Donc, oui, c'est drôle parce que Sophie Grégoire, elle, j'imagine, je ne sais pas si elle aborde le sujet ou pas du tout dans son livre, mais de sa séparation avec Justin, de par son statut et de par la reconnaissance qu'elle avait de monsieur, madame, tout le monde, des médias, et ainsi de suite,
ça a dû être particulier de vivre cette séparation-là. Bon, elle l'a fait probablement parce qu'elle considérait que c'était mieux comme ça. Fine. Leur vie privée, je la respecte. Ça ne me regarde pas. Mais j'imagine que ça a dû être un moment très difficile. Parce que au moment où la séparation a été annoncée, elle devait avoir des journalistes et des caméras d'en face tout le temps, aussitôt qu'elle sortait. Ça devait être épouvantable. C'est sûr. Puis d'après moi, je pense que son livre dans le timeline là, de comment ça s'est passé, il y a eu sa séparation, puis après ça, il y a eu son livre. Fait que j'imagine que c'était probablement un projet qu'elle est en train de faire, mais j'imagine que c'est quelque chose qu'elle a peaufiné aussi pendant sa séparation. Elle l'effleure un peu, mais sans trop elle va pas dans les gros détails. Là, c'est pas une biographie, là, c'est... Non, c'est pas sa vie relationnelle avec... mais elle dit clairement qu'elle a gardé Sophie Grégoire Trudeau comme nom parce que ça y fait de la bonne pub. C'est sûr, c'est sûr. It is what it is. Oui, puis c'est correct. Regarde, oui, c'est correct. Regarde, on s'en sert de nos avantages comme on peut. Fait que... il y en a qui questionneraient cette décision-là, mais d'un autre côté, j'imagine que de vivre avec un premier ministre pendant plusieurs années, de supporter cette personne-là, parce que là, il y a beaucoup de voyagements, les fins de semaine, pas toujours disponibles, les soirs non plus, beaucoup de contraintes, à un moment donné, on me dit, hey, elle l'a pas volé. Là, c'est ça. Fait que, OK, correct. Mais Patrick Sénécal, oui. Est-ce que c'est le style de roman que tu apprécies encore ou t'as comme passé un peu à d'autres choses, puis parce que là, tu mentionnes que oui, t'as tout lu ses livres, puis que là, tu te diriges davantage sur les livres de réalisation de soi. Mais est-ce que c'est un type, justement, de littérature qui t'intéresse toujours ou t'as comme fait le tour du jardin, puis... J'ai comme presque tout lu ses livres, fait à un moment donné, j'avais plus rien d'autre à lire. Fait que là, après ça, je me suis mis comme dans quel mindset je voulais. Puis j'avais écouté quelqu'un à un moment donné, je me rappelle plus où. Il avait dit on est capable d'écouter comme 4 séries en même temps, simultanément. Mettons, une soirée, c'est District 31, l'autre soir, c'est un tel. Fait qu'il dit pourquoi on n'est pas capable de faire ça avec des livres, parce que on se met tout le temps la pression de faut que je finisse mon livre avant d'en commencer un autre. Mais si ce soir-là, ça te tente pas, pourquoi tu prends pas ton autre livre? Fait que c'est un peu comme ça que ça a fait une petite coupure. Mais j'ai acheté son dernier livre, là, Le Club M, que j'ai pas encore lu. Puis je me le garde vraiment comme un dessert. Là, genre, je me le garde comme pour mes vacances cet été. Je veux... on s'en va en camping, je veux 2 semaines pour décrocher, puis c'est là que je l'apporte avec moi, dans le fond. Fait que je te dirais que je laisse monter la tension et le désir avec ce livre-là. C'est correct. Non, mais je te posais la question à savoir si, dans ce type de littérature-là, ce n'est que Patrick ou il y a d'autres auteurs, puis... J'ai essayé d'autres auteurs dans le même style. OK. Puis j'ai de la misère. Les contes interdits, je les ai presque... j'en ai lu une bonne majorité, puis il ne m'amène pas où est-ce que lui, il m'amène. Lui, tu peux sentir les odeurs, tu t'imagines tout ce qu'il décrit, mais les autres, on dirait qu'il manque une petite... C'est pas parce que je vous aime pas, là, je vous aime la gang, là, mais c'est sa plume, qu'est-ce que vous voulez. C'est son style d'écriture. Oui, exactement. OK. C'est correct, ça. Super. Est-ce que tu as... Là, je ne veux pas faire d'acharnement. Est-ce que tu as d'autres passions? T'écoutes t'as mentionné... excuse-moi. T'as mentionné des films, des séries. C'est ça, j'écoute films, séries plus. Okay. J'ai ma petite partner qui écoute mes séries avec moi, ma fille, Kali. Elle, OK, je suis pas une mauvaise mère, là. J'ai allé écouter toutes les Walking Dead avec moi. Mais je te dirais, j'ai recommencé la saison 1 vers le mois d'octobre, du début jusqu'au complet, parce que j'avais arrêté comme à la 7e saison, puis
le temps a passé, puis les années, puis je me rappelais presque plus de rien. Fait que puis ma fille, je voyais qu'elle avait un intérêt là-dessus. Elle est comme sa mère. Elle aime le creepy, puis ça lui fait pas peur. Fait que j'ai commencé les Walking Dead avec elle. Puis là, tu sais, je disais, oh, regarde, la petite fille est déguisée, tu sais, elle est bonne, elle fait la zombie, nanana. Fait que, veut pas, ben, elle est comme vraiment immunisée, elle est insensible à ça. Fait que là, on est rendu à la 11e saison. On est à l'épisode 15, ça se termine bientôt. Fait que là, ça me fait un petit pincement au cœur parce que là, j'ai fini mon projet. Ben, j'ai bientôt fini mon projet avec ma fille. Fait que je vais m'en commencer un autre avec elle. Mais c'est ça, j'aime ça. Tu sais, moi, j'ai eu mes enfants de bonne heure. Fait que des fois, ben, tu sais, tôt dans la vie, en fait, c'est ce que je voulais dire. Fait que des fois, ben, j'ai passé à côté de quelques séries ou quelques trucs comme ça. Fait que, tu sais, ma prochaine, ça va être Breaking Bad. Tu sais, je suis en retard, Ah, là, genre, mais je m'y remets, là, tranquillement, pas vite. Mais oui, série, je mange ça matin, midi, soir, là, j'adore. Je chante aussi, mais je l'ai pas dit à personne. oh, ça, Moi, c'est mon... fallait pas que tu dises ça. Non. Non. Ben, c'est sûr et certain que je te chante pas une toune. Là. Ça, c'est sûr et Non? certain. Moi, je chante dans ma douche, puis c'est tout, là. Ah, J'avais pensé là, à là. faire la toune du niveau caché, mais je suis comme pas game encore, là. Mon chum, je sais pas, mais quand il va écouter l'entrevue, il va faire « Ah, c'est une Ah bonne ouais, idée. là, ça va l'allumer, là. Ah, tu te mets de la pression toi-même, là. Je suis pas Ouais. responsable de rien, moi, là. Non, tu couperas ça au montant. Non, 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 non. Jamais. Non, mais la musique, là, c'est ma passion, je te dirais, principale. C'est que j'écoute de la musique quand je suis heureuse, puis j'écoute de la musique quand je vais pas bien, puis on dirait que c'est ma manière de m'exprimer. Je parle pas, mais tu sais, mes émotions elles passent à travers ça. Fait que good luck pour savoir dans quel mood je suis quand je rentre à la maison, mais ça, c'est un détail, là. OK. Mais tu vois, c'est drôle parce que ma blonde, à un moment donné, bon, elle a des épisodes dans sa vie qui sont moins plaisantes, disons ça de Ouais. même. Et puis, ça fait en sorte qu'elle reste à la maison. Mhm. Et des fois, ça fait des journées longues, là. Mais oui. Et que j'ai dit, mets-toi de la musique. Mets-toi de la musique. Dépendamment de l'activité que tu fais, là, si tu n'as pas besoin de focusser puis de te concentrer sur quelque chose, Oui. mets-toi de la musique en background puis, tu sais, have fun, là. Et tu te fais tu cuisines, tu te fais un repas, des affaires de même, ben, regarde, mets-toi de la musique puis, tu sais, crains Exact. le son, là. Vas-y, t'es tout seul. Vas-y, Ben oui. puis monte le volume. Puis là, elle a pris l'habitude. Là, c'est les enfants là, qui disent « Maman, il plate, j'aime pas ça. » Baisse le sens trop fort. Mais là, elle dit « Arrêtez, je trippe. » Ben, c'est ça. Je dis la même affaire chez nous. Ouais. Ils le savent, ils me le disent même pas de baisser le son. Moi, c'est ma musique. Je fais la vaisselle ou je fais le repas, j'ai mon petit JBL à côté de moi, il est tout le temps allumé, je mets tout le temps de la musique. Puis les enfants, ils montent le son de la télé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai du fun, puis je m'éclate. Fait que... C'est ça, exactement. Puis ça met une ambiance d'une maison qui Oui. a de la musique. Pas parce qu'on on tolère pas ou on n'aime pas le silence, du moins pas de mon Non. côté. C'est juste, regarde, c'est ça. C'est un petit moment que tu apprécies. Regarde, j'ai du fun. Puis ça te permet de décrocher en même temps. Oui, puis même que là, je travaille. Avant, je travaillais comme la rue en face de ma maison, tu sais. OK. Fait que j'avais 30 secondes de char à faire. Là, j'ai 15 minutes à faire en auto. Là. Fait que j'en écoute, là. C'est genre, je me choisis mes 4 tunes que je veux, là, puis je chante ça à toute tête, là. Tu sais, c'est mon moment à moi, toute seule dans le char, là. Fait que ça, là, c'est merveilleux. Parfait. T'es-tu le genre de personne que quand tu arrêtes à une lumière rouge puis il y a une voiture qui arrête à côté de toi, t'arrêtes de chanter parce que tu as peur que la personne te regarde, ou tu t'en contrefous puis deal with it, moi j'ai du fun, je suis dans ma bulle puis je chante? Écoute, je te dirais un peu des deux. Ça dépend dans quel mot je suis. Puis si jamais ça me dérange, exemple, que la personne me regarde parce que j'ai mes fenêtres baissées puis elle aussi, tu sais, à un moment donné, c'est... Mais là, je me gauge un peu, tu sais, à
à ce qu'on soit pas face à face, tu sais. Mettons, je me laisse un petit peu en retrait en arrière, là, OK, tu sais, juste OK. une petite affaire, là. Je suis Ah, dans OK. l'angle mort, fait que je Ah, suis correcte. clever, c'est une bonne décision, juste pour Ouais. éviter qu'il y ait un croisement de regard. Ouais, je veux pas d'eye contact, je suis correcte de Ah, même. c'est ça. Parfait. Puis ton style musical, si c'est pas trop indiscret, t'en as-tu plusieurs ou c'est vraiment Ah, un créneau très précis? j'en ai plusieurs, j'écoute de tout, 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 tout. Je peux te chanter du Céline Dion comme du Slipknot, là, tu sais, ça va Ah, vraiment, OK. à des opposés, très, très, très différents. J'écoute du beat, tu sais, j'ai fait des cours de breakdance, j'ai fait des cours de nage synchronisé, j'ai fait des cours de drum, fait que tu sais, je suis versatile, là, je te dirais, là. OK. J'écoute du CCR, du Janis Joplin, mais tu sais, je peux écouter je sais pas moi, n'importe quel Eminem, whatever. Tu sais, je les écoute toutes, là, je te dirais. OK. Fait que quand tu dis que tu écoutes de tout, c'est pas comme quelqu'un qui dit j'écoute de tout, mais dans sa tête, c'est tout ce qui est country. Ou, Oui, parce qu'il y en a qui disent oh non, moi j'écoute de tout. Ouais, ouais, mais t'écoutes de tout, mais dans un créneau très, très, très précis, là. exact. Non, non, moi, OK. c'est toutes les time-lapse de la vie, les années 70, 90, 2000, je les écoute toutes, là. OK. J'ai Puis ouais, vas-y. non, excuse. T'es quelqu'un qui a de la facilité à retenir le nom des bands, des chanteurs, des chanteuses, des chansons, ou t'es plus genre, tu sais, la toune là, nanana, mais personne ne sait de quoi tu parles, puis finalement, c'est une toune super connue, mais que tu n'es pas capable de te souvenir du nom, du band. Ah non, je suis pas pire là-dedans. Je suis vraiment OK. bonne, ouais. C'est soit la tune, soit le nom du band, mettons. Ah, OK. Bah, c'est Fait que c'est j'ai quand déjà une bonne idée, ouais, ouais. Ça m'est arrivé quelques fois, mais la seule qui peut me démerder dans cette situation-là, c'est ma sœur quand j'ai envoyé un vocal, là, puis là, je suis comme: «Hey» OK. mais c'est la seule qui est dans ma tête, là, puis qui est capable de me démerder comme ça. OK. Parce qu'il y a une application sur téléphone. Je ne sais pas si c'est en fredonnant, je n'ai jamais essayé. Je ne sais pas si en fredonnant ça marche, mais des fois, tu sais, une chanson qui passe à la radio, puis tu dis, Colin, c'est Ouais, quoi c'est ça? Shazam. Mhm. Shazam, hein? OK. Ouais. J'ai jamais essayé, ça fonctionne-tu bien? Mais pour Shazamer ta tune, oui. Je sais pas, je l'ai pas essayé en fredonnant, mettons, ou en mettant des paroles de chansons. Ça, ce OK. serait quelque chose à faire, là, que je pourrais essayer. OK, correct. Mais bon, peut-être ça s'est amélioré avec le temps, là. Ça se peut. Parce que ça fait quand même un petit bout que c'est sorti, là. Ça fait quelques années que c'est sorti, ça, là. Oui, ben ça, c'est le fun. En plus, ben, tu sais, quand elle Shazam ta tune, tu peux aller directement dans Spotify, Apple Podcast ou whatever, puis là, tu peux le mettre directement dans ta playlist. Fait que Oh, nice. c'est rendu bien fait, là, je te Ah, dirais. mais crif, c'est pas pire. Pourquoi que j'ai pas pensé à ça, moi? Anyway, OK. Hein, c'était des millions qui dormaient, là, puis on Ouais, n'est pas allumé. non. Maudit. On All va falloir right. se lever puis aller travailler. Ouais, c'est ça. Malheureusement. Good. Dis-moi, ça, c'est une question que je pose à tout le monde. Là, on a un peu défini là, ton range de geekitude avec Ouais. différentes passions que tu as. Depuis que tu es tout petite, ton premier souvenir que tu peux associer justement au fait d'être une geek, ce serait quoi? Oh mon Dieu. Je pense que c'est quand mes parents m'ont fait écouter Star Wars. OK. Tu sais, la vieille trilogie en cassette là, que j'avais. Là, OK. Moi, fait que, je dis la trilogie parce que oui, pour moi, il n'y a que 3 il n'y films a de que. Star Wars. Oui, c'est ça, exact. Mais moi aussi, parce que les autres. OK. Mais les autres, j'étais un peu plus vieille, mettons que j'étais sur un autre trip. Là, Ouais. je m'en allais au skate park. J'avais de l'air d'Avril Lavigne, puis c'est ça. Fait que, tu sais, Star Wars, c'était comme un peu moins intéressant quand ils sont sortis, ceux-là. Ouais, Mais ouais. cette trilogie-là, excusez-moi, je déparle. Mais ça, c'est ma préférée. Puis je pense que c'est dans mes plus lointains souvenirs, là, je te dirais. OK. Puis c'est-tu le genre de trilogie que tu as déjà écouté avec tes proches? Quelque chose que tu veux leur faire découvrir si c'est pas déjà fait?
Ouais. Ah, c'est sûr, c'est déjà fait. Mes enfants l'ont déjà écouté, là. Ça, OK. on... Il y a quelques années, on a comme pris peur parce que, ben moi puis mon conjoint, parce que on voyait que tous les films version québécoise commençaient à disparaître. On trouvait juste comme des versions françaises. Fait Oui. que là, on s'est mis à faire comme fuck, tu sais, on veut vraiment acheter comme les meilleurs films, tu sais, pour les garder en vie, tu sais. Fait qu'on s'est mis à acheter des DVD, là. Ça n'a pas de bon sens, là. On a un mur plein, là. Fait que, oui, ça en faisait partie, là, dans notre collection. Les Jurassic Park, oh mon Dieu, moi, on écoute ça, là, si j'ai des frissons encore, là. Fait que, c'est ça, on est vraiment là-dedans, là. Matrix, tout le kit, là, on les OK. avait toutes pris. Ben, c'est cool, parce que c'est quand même des films qui ont bien vieilli pour la plupart. Mhm. Fait que quand tu les écoutes avec les enfants, ben, tu sais, ils font pas. Oh non! C'est comme On nous a autres, écouté mettons. il y a un mois Jurassic Park, puis c'était parfait, là. C'est ça. Ils passent les années, Ouais, puis tu sais, tu t'attardes pas de la façon que les gens sont habillés. Ça passe encore, tu sais, puis exact. il n'y a pas de trouble. Les effets spéciaux, c'est encore très, très bien. Ouais, Fait que, tu sais, ça, c'est un film, justement, qui va traverser les années, puis c'est pas un problème. Fait que c'est un classique, là. Les enfants, plus tard, vont écouter ce film-là, puis, tu sais, oui, si ont un intérêt pour les dinosaures, ils vont triper autant que nous autres, on a trippé quand il est sorti. ben oui. C'est sûr, c'est sûr. Bon, ben, super. Excellent. Là, si tu le permets, on va aborder ta carrière en tant que podcasteuse ou podcasteur. Oui. On n'a pas décidé encore, là. On n'a pas statué encore. Ça a commencé comment, ça? Oh mon Dieu. Ben, ça a commencé avec mon chum qui est venu faire des podcasts avec vous à l'Assemblée vidéoludique, dans le fond. Oui. Veux pas, ben, il était dans la maison, je l'entendais. Puis après ça, il y a eu un open mic qu'on pouvait aller parler. Fait que j'ai décidé d'aller roaster mon chum à ce moment-là. Puis quand je suis sortie de là, ben, tu sais, t'as comme un petit boost d'adrénaline. Tu sais, ça a bien été, puis c'était vraiment le fun. Mais je pense que j'étais restée là jusqu'à la fin avec vous. Tu sais, Oui, j'avais pas juste fait l'apparition puis reparti. Non, Puis non, on t'avait enduré tout le long. c'est ça, exactement. Puis après ça, ben, Dom, il m'a contacté, puis tu sais, il m'avait demandé si je voulais faire des podcasts avec vous parce que ça sonnait intéressant. Mais dans le fond, avoir une fille dans le game, tu sais, j'allais apporter un petit côté un peu plus avec mes livres puis tout. Fait Oui, que c'est ça, une j'avais diversité. décidé. Exactement. Fait que j'avais décidé, ben, tu sais, j'ai sauté deux pieds joints, j'ai dit oui, puis c'était super. Puis on s'est installé, on a fait un épisode. Puis après ça, ça s'est terminé, malheureusement. Mais c'est ça, j'avais pogné la piqûre, puis je pense que mon chum aussi, puis on voulait pas lâcher. Fait qu'on a décidé de se passer le niveau caché les deux ensemble. Puis ça fait une dizaine de podcasts qu'on fait à venir jusqu'à date. Ça roule quand même assez bien. On commence à être un peu plus structuré, à avoir un peu plus d'aisance là, avec le micro, le fait de parler. C'est sûr que je me réécoute tout le temps parce que je me tape ses nerfs avec mes tu sais, on a toutes des petites mimiques qu'il faut corriger au début, mais ça s'en vient de mieux en mieux, j'imagine. Mais absolument. Ça, je peux te le confirmer. Je trouve qu'au niveau de votre cohésion en tant que groupe, parce que vous êtes quand même plusieurs Ouais. qui participez au niveau caché, au niveau de votre cohésion, au niveau de la formule, votre structure, tout ça, tu sais, on voit là que vous avez beaucoup gagné en maturité, ça tout se met en place, puis ça se tient là. Oui, c'est ça. Fait que là, à peu près, là, puis c'est drôle, je reprends des paroles de je ne sais plus qui, mais au niveau des statistiques de Spotify, je crois, la plupart des nouveaux podcasts vont faire 3 épisodes, puis après ça, ça va mourir. OK. Un podcast, puis je pense que c'est Stéphane Goulet d'Arcade Québec, là.
je ne sais pas où il a pris la statistique, mais il me semble que c'est lui qui disait ça. Quand tu es rendu à 20-25 épisodes, Mhm. ben là, regarde, là, en principe, ta structure est faite. C'est ça. Tu sais exactement où tu t'en vas. La formule est ce qu'elle est. Et puis, là, tu es beaucoup plus à l'aise et ça coule mieux, ça va plus facilement. Oui. Puis, justement, quand tu as dépassé le 20-25, ben là, en principe, tu es capable de perdurer beaucoup plus longtemps dans le temps parce que tu sais c'est quoi, tu sais les efforts que ça demande. Fait que, en parlant d'efforts, Oui. est-ce que à chacun des épisodes, toi, c'est quoi ton rôle dans le niveau caché? Ben, c'est sûr qu'à la base, j'étais un peu plus chroniqueuse. Tu sais, j'arrivais, je faisais ma petite chronique 15-20 minutes. Euh, là, on a discuté, ben, tu sais, on a eu une petite réforme, là, il n'y a pas trop longtemps. Fait que c'est sûr que là, mon chum, lui, c'est l'animateur. Il fera pas beaucoup de chroniques. Fait que moi, en fait, si on reçoit des invités, c'est moi qui va faire les entrevues. Que j'adore faire, mais sauf avec Mike Ménard, parce que ça, j'ai flushé mon entrevue, puis j'ai fait un jeu à la place parce que ça me tentait pas. Mais écoute, moi, je me réinvente, là, puis tu sais, le but, c'est d'avoir du... On s'est toujours dit, le but, c'était d'avoir du plaisir quand on faisait des podcasts, moi puis mon chum. C'était un moment qu'on prenait pas de se retrouver entre amis, prendre un verre, puis avoir du fun. Fait que la journée qu'on aura plus de plaisir, ben on va arrêter, en fait, là. Mais, tu sais, pour l'instant, on adore ça. Puis là, je commence à faire un peu plus de voix dans nos annonces, dans toutes les publicités qu'on veut faire. Fait que, tu sais, j'essaie de prendre un petit peu plus de place, puis de parler un petit peu plus. Mais je sais pas encore déterminer qu'est-ce que je fais, mais ça s'en vient. Je pense que ça va venir s'installer normalement, puis tranquille, naturellement, en fait. Là. Oui, effectivement. Faut pas forcer. Faut pas Non. forcer. Mais c'est parce que dans les derniers épisodes, c'est toi qui interviewais les invités. Oui. D'où le fait que je crains pour ma propre survie en tant que podcasteur. J'aime pas la compétition. Non, c'est pas vrai. C'est des blagues. Non, je te trouvais excellente. J'ai grandement apprécié mon passage, la discussion qu'on a eue, mais tu t'en es rendu compte. Je suis capable de parler beaucoup. Mais le dernier épisode que vous avez fait avec Mike Ménard de Player, Mike de course pour les intimes, ben, j'ai trouvé ça tellement fantastique. J'ai dit, mais wow, quelle bonne idée de mettre l'invité dans une situation hypothétique et de dire, excuse, là, je coupe mon idée, mais ça me faisait penser à un livre dont vous êtes l'héros. Oui. OK, voici la situation. Il y a un apocalypse zombie. Tu te trouves à tel endroit et voici ce qui arrive. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je trouve ça. Puis, tu sais, ça avançait, l'histoire avançait. C'était Mike, le personnage principal. Grosso modo, c'était comme ça, moi, je me l'imaginais. Exact. J'ai dit, mais quelle fucking de bonne idée. J'ai dit, si bol. Écoute, il m'arrive pas souvent des éclairs de génie comme ça, mais quand j'en ai, là... Tu sais, dans le fond, nous, on tourne notre podcast ben, dans le fond, le vendredi aux 2 semaines. Puis c'est le jeudi soir, je préparais mes choses, mes questions, puis j'étais comme, tu sais, tout se ressemble. Puis là, je posais tu sais, parce que Mike, je le connaissais pas beaucoup. En plus, c'est pas facile dans ce temps-là. Non, c'est pas facile. Fait que là, l'information que je trouvais sur Internet, je faisais mes recherches, c'était long, les questions. Puis là, je me revirais vers mon chum, puis je posais des questions. J'étais comme, est-ce que ça fait du sens quand je pose cette question-là? Puis t'es comme, ben non, il dit, il a jamais fait ça. Mais genre, fait que là, je trouvais des informations erronées qui étaient pas bonnes. Puis là, je voulais pas. Merde. Fait que là, j'étais comme, j'efface tout, là, puis je fais ça. Je dis, c'est incroyable, je dis, c'est du génie. Fait que... Ben, absolument. Fait que j'ai tellement eu du fun à faire ça, là. C'était incroyable. C'est sûr et certain que je le refais. Mais je vous dis pas avec qui, puis je vous fais la surprise, c'est sûr et certain. Ouais, mais moi, je te dis, je pense, puis quand je vous écoutais, j'ai dit,
J'ai dit, là, elle a trouvé sa formule à elle, sa façon de procéder. Ouais, Puis j'ai trouvé ça génial. Vraiment, là, je trouvais ça très cool parce que quand tu connais pas la personne, c'est bien plus facile. Pas nécessairement. Mais tu sais, c'est pas des questions dirigées sur ah oui, tu as fait ça dans ta vie, donc peux-tu m'en parler, et ainsi de c'est suite. ça. Non, non. Tu sais, regarde, on s'amuse. Je te place dans une situation qui, en principe, n'arrivera pas. C'est ça. Fait que dis-moi qu'est-ce que tu fais. Dis, sers-toi de ton imagination, puis on apprend à connaître la personne de par les réponses aussi. Là. C'est une forme d'entrevue, puis j'ai trouvé ça vraiment Exactement. fantastique comme concept. Là. Ah oui. Ça a sorti de même ou Ah oui, ça a sorti de même. Ah ouais. Un jeudi soir, j'avais le cerveau en compote, puis j'ai fait comme « Hey, ça serait tellement nice que je fasse ça passe ou ça casse ou je sais pas trop quoi. » Là, tu sais, je brainstormais puis tout, puis à un moment donné, ça fait comme « C'est donc bien cool, ça, cette affaire-là. » Fait que je me suis... Mais en fait, je pense que je me suis aidée un peu avec GPT pour poser des questions. Puis Ouais. après ça, ben là, il me proposait un jeu de ça passe ou ça casse, mais tu sais, version... mettons, un peu plus réaliste, là, tu sais, sur, mettons, là, je prends Mike comme exemple parce que c'était lui que je faisais des recherches dessus. Tu sais, c'était genre plus Mike avec, mettons, en lien avec les podcasts, mais j'étais comme, ben non, je détruis tout ça, puis moi, je suis dans mes zombies présentement, là, tu sais, fait que j'y vais là-dedans, là, fait que non, c'est... Non, mais sérieusement, moi, j'ai beaucoup apprécié ce moment-là. J'ai trouvé ça fantastique. Mike, je le connais un petit peu de par le fait que quand il est encore avec Player, on l'entend un peu moins régulièrement qu'à une certaine époque. Mais je l'ai passé en entrevue aussi. C'est un gars que j'apprécie énormément. Puis je trouve que c'est un bon invité pour ce type de jeu-là. Puis bref, moi, je me répète, là, mais j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et puis, je t'encourage fortement à continuer dans cette direction-là. Moi, puis je me répète encore, j'ai cette mauvaise habitude-là. Tu sais, tu parlais tantôt, là, quand on se réécoute, là, les je sais, j'en fais beaucoup. Puis je sais que je me répète régulièrement. That's it. À un moment donné, il faut accepter, tu sais. Ouais, c'est ça. Il faut apprendre à vivre avec nos défauts, là. C'est ça. Puis malheureusement, ben, je vous force pas. Vous avez juste à skipper, là, quand vous voyez que je commence à me répéter. Skipper 10 secondes, puis peut-être que ça va se replacer. Ben oui, à un moment donné, il y avait un pool dans le chat quand je faisais un podcast, puis je disais, je pense que c'était le mot dans le fond, je pense que je l'ai dit comme 40 fois, tu sais, c'était n'importe quoi, là. Et moi, je lisais ma chronique, puis je voyais pas le chat, fait que là, tu sais, mais ils m'ont dit à la fin que j'étais comme mes maudits, mais tu sais, c'est pas grave, on vit avec. Bon, non, c'est ça, faut le prendre en riant, faut le prendre en riant. D'ailleurs, ça me fait penser, il y en a un podcasteur qui est reconnu, mais il s'est guéri. Lui, Carl Bourdage de KBSF, lui, il avait la manie de dire en tant que tel. Ah, oui, on l'entend souvent, oui, c'est ça. Et Carl, il disait régulièrement ce qui a inspiré un de ses auditeurs à faire une chanson. Oh! Et sérieux, si je ne me trompe pas, c'est-tu Bobby Poitras qui l'a fait? Et il faudrait que je réécoute. Je crois que c'est Bobby Poitras. Si c'est pas toi, Bobby, je suis désolé de te lancer des fleurs. Et je m'excuse à la personne qui l'a réellement fait. Encore une fois, c'est pas toi. Mais il a repris une chanson de... Tabarnouche, c'était qui donc? Je me rappelle plus. Mais anyway, a reculé dans les podcasts de KBSF là, un an et demi, là. Puis probablement On vous va allez... être capable de la trouver. Oui, vous allez la trouver, là. Ah. Sérieusement, là, puis elle est longue, là, puis c'est toutes des paroles qui sont en lien avec Carl, puis le podcast de KBSF. Il y a de l'ouvrage en arrière de ça, là. Sérieusement, je trouvais ça fantastique. Quelle preuve d'appréciation envers le podcast et ses podcasteurs. Je trouvais ça fantastique. Ah, les gars, excellent. Donc, OK. Fait que c'est comme ça que tu as commencé dans le monde du podcast. Oui.
la naissance du niveau caché, est-ce que tu peux détailler un petit peu? Parce que là, OK, il y a eu la mort de l'Assemblée vidéoludique avec Factor Geek, avec la mort de Factor Geek. Ouais. C'était ta première expérience de podcast. One shot. Malheureusement, ça s'est arrêté là. Puis après ça, ben là, vous avez, tu l'expliquais, toi et Sam, vous aviez la piqûre, fait que vous avez voulu continuer votre petit bonhomme de chemin puis créer votre propre projet. Ce que Exact. j'encourage tout le monde à faire qui a une intention ou qui a un intérêt pour le podcast, soit dit en Ouais. passant. Donc, est-ce que vous êtes assis à un moment donné dans la cuisine puis dit, ben là, il faut faire de quoi, puis qu'est-ce qu'on fait, puis comment qu'on s'organise, puis comment que ça s'est passé, grosso modo, là, la naissance du projet? J'ai l'air d'une fille qui fait pas grand-chose, là, mais Personne n'a dit ça. avant que mon chum commence avec l'Assemblée ludique, il y avait déjà eu une genre de piqûre entrepreneuriale, mettons, je te dirais ça comme ça. Il jouait en ligne avec des Roumains. Puis il a comme commencé à dire ben tu sais, il jouait à Tarkov. C'est un jeu qui est quand même assez dur quand tu commences puis tu connais pas trop le fonctionnement. Fait que les Roumains, ils l'avaient pris sous son aile. Ils avaient montré comment jouer, ils jouaient avec eux, puis ils ont développé une belle amitié. Fait qu'il s'est dit comme c'est tellement cool. Il dit je veux partir une entreprise Rent a Gamer. Genre tu peux payer dans le fond, c'était les Roumains à venir jouer avec toi comme amis et tout. Fait que, tu sais, ça avait ouvert un site Internet, méthode de paiement, il y avait tout fait. Puis à un moment donné, ben, ça n'a pas fonctionné pour XY raison. Puis il a embarqué avec vous à l'Assemblée vidéoludique. Fait que là, tu sais, mais il y a toujours eu un petit sentiment de j'aimerais ça me partir quelque chose à moi, tu sais. Oui. Puis à un moment donné, ben, il brainstormait avec un de ses amis, puis il avait il avait déjà trouvé le nom au niveau caché, mais finalement, ça n'avait pas abouti à grand-chose. Tu sais, on a quand même 3 enfants, on a des projets, puis tout, fait que veut pas, ben, ça s'est tassé dans les oubliettes, mais ça a comme été juste une belle opportunité quand Dom il a fait son annonce qu'il fermait l'Assemblée. Ouais. C'est là qu'on s'est dit comme pourquoi pas ressortir puis dépoussiérer un peu l'idée puis de la faire vivre au grand jour dans le fond. Fait que c'est un petit peu comme ça là, que ça a parti. Puis vous connaissez mon chum, il a le cerveau qui spinne, il peut pas arrêter 2 secondes. Fait que je me suis levée un matin, puis genre, on avait les noms de domaine, on avait le site Internet, on avait tout. T'as fait. J'étais comme, ah, ben d'accord, tu sais, fait que moi, j'arrive, puis je surfe la vague, là, mais tu sais, C'est cool. c'est exactement ça qui est arrivé. J'ai surfé la vague et on s'est rendu à notre premier épisode, puis ça a tellement bien été qu'on a voulu poursuivre, puis on a du fun. C'est ça l'important. Non, exactement. Puis, non, je vous souhaite vraiment de continuer puis de perdurer parce que, comme je te disais, vous êtes rendu à pas loin de 10. Si vous n'avez pas franchi la barrière du 10 épisodes, on le voit, là. Encore une fois, on le voit que, tu sais, ça se place. Là, on voit c'est quoi la formule, où est-ce que vous vous en allez. Puis, de semaine aux 2 semaines, à chaque fois qu'on écoute un nouvel épisode, ben, on sait un peu plus à quoi s'attendre. Pas qu'il n'y a pas de surprise, mais c'est moins, OK, une semaine, on s'en va complètement dans le champ gauche, après ça, on s'en va complètement dans le champ droite, puis ça c'est un peu déstabilisant. Ouais. Mais là, oups, là, on le sait pas mal plus. Écoute, mettons, les 5-6 premiers épisodes qu'on a sortis, ben des fois, on fait, tu sais, comme avec Carl Bourdage, ben, on a fait un spécial militaire. Oui. Après ça, on a eu un spécial sexual healing, tu sais. Fait c'est toutes des affaires qui sont complètement champ gauche, tu sais, à l'opposé totalement. Ouais. Ça reste que c'est quand même des sujets intéressants, mais on était quand même en train de chercher notre ligne directrice. On a quand même un humour qui est un peu noir, crunchy, tu sais, moi puis mon chum, fait que, tu sais, on voulait quand même aller dans cette avenue-là, mais en même temps, on voulait pas mettre nos invités mal à l'aise, parce que des fois, ça peut aller loin, là, écoutez... Oui! Pour public averti. C'était d'apprendre à comment bien se gager, qu'est-ce qui était politically correct
ou pas, parce que si tu veux pas, on va des fois dans des sujets un peu plus petit peu plus marginal, hard. là. Ouais, Ouais. c'est ça, exact. Fait que, mais tu sais, là, on s'est dit au yard, fait que on s'en fout un peu, on y va pareil. Mais tu sais, c'est bien correct. Puis je pense que moi, personnellement, puis je raconte la façon que j'ai vécu vos débuts en tant qu'auditeur, c'était un petit peu ça. J'étais déboussolé parce que vous faisiez, on dirait que dans les débuts, c'était comme, à chaque fois, il y avait un spécial, une thématique spéciale. En Différente, fait, oui. vous auriez pu continuer dans cette direction-là. Oui, Puis tranquillement, pas vite, on se serait habitué à ça en tant exact. qu'auditeur. Sauf que ça demande du jus de coude puis de la préparation parce qu'à chaque fois, avoir une thématique très spécifique, des invités en lien avec ces thématiques-là, Mhm. ça demande, je considère que ça doit demander énormément plus d'efforts que de dire, OK, on a une formule plus régulière, puis oui, à un moment donné, on va faire une émission spéciale sur une thématique précise. Exactement. Et après ça, on va refaire quelques épisodes plus réguliers. Puis à un moment donné, pourquoi on va retomber dans quelque chose de spécial? Et vous autres, vous y êtes allés vraiment all-in tout de suite en partant. C'était parnage. Ah oui, Ça, c'est j'étais wow! c'est sûr C'était pas que mauvais. tu C'était sais, pas mauvais, là. non, c'est sûr que, tu sais, quand je comprends quand on écoute ça, on se tient un peu les fesses serrées, là, dans le sens, on sait pas Oui, trop oui. qu'est-ce qui va sortir. Puis, tu sais, on n'avait pas une équipe ancrée non plus. On était toujours à la recherche de peaufiner. Puis, tu sais, puis là, je trouve on a trouvé, on a trouvé une belle équipe. Tu sais, c'est des nouvelles voix aussi. Fait que, tu Oui. sais, ça a fait un petit vent de renouveau. Puis, je trouve que, tu sais, ça fait du bien un peu, là, avec. Je vous aime tout le monde, la gang, là, qui sont venus au podcast, là. Mais c'est ça, tu sais, ça a fait des nouveaux gens à découvrir, dans le fond. Puis, c'est des belles personnes aussi, là, que j'adore, mon équipe, là. Fait que je suis très, très contente en ce moment. Non, mais c'est excellent. Puis comme je le disais, on voit qu'il y a une belle cohésion entre vous autres, là. Oui. Fait que tout le monde apprécie le moment, tout le monde apprécie justement le podcast que vous faites. Puis tout le monde a sa place. Fait que c'est ça qui est important, puis c'est ça qui est cool. Puis ça se ressent, ça. Oui, puis Ça se même ressent. que souvent, pour pas dire presque tout le temps, les invités qui viennent, ben ils repartent tout le temps avec le gros sourire, ils nous disent merci, qu'ils ont eu du fun, que c'était léger, puis qu'ils ont ri. Fait que veux pas, ben tu sais, si nous autres, c'était ça le but de Ouais, faire des podcasts. Fait que c'est mission accomplie là, quand on se fait dire ça. excellent. Euh, Là, tu en produis. Dans le fond, tu participes à ton propre podcast, mais t'en écoutes-tu? Oui, j'en écoute, mais pas souvent. OK. Tu sais, moi, je suis en ressources humaines. Fait que, tu sais, des fois, quand je travaille, il faut que je sois ultra concentrée, focus. J'ai des gens qui rentrent dans mon bureau tout le temps. Ils ont tout le temps des pépins ou des trucs à régler. Fait que ça fait que je peux pas en écouter au travail, mais j'en écoute quand je fais du ménage, quand je fais de la vaisselle. Fait que j'écoute autant podcast que musique, dans le fond. J'ai pas mal trippé. Tu sais, j'aime l'humour noir. Fait que, tu sais, c'était plus du Mark White sous-écoute. Tu OK. sais, là, présentement, je suis dans les coulisses du vrai monde pour Allô Bianca. Ah oui! Je trouve ces podcasts super intéressants. Fait que je suis pas mal. J'écoute tes entrevues. Puis après ça, ben, j'essaie de me réécouter aussi parce que je veux pas faire ça toute ma vie, mais tu sais, je trouve que ça me donne un bon feedback à moi-même pour m'ajuster là, pour les prochaines fois. Là. Fait que. Absolument. Ouais. Le Bon. reste du temps, je dors. Fait que, tu sais, Le petit peu de temps qui reste, ben, tu ça. fais dodo. Ouais, ça, il y a juste 24 heures d'une journée. Hein. Exactement. Non, puis c'est quand même important que tu le mentionnes. Puis c'est drôle, tu es la première, je crois, qui aborde ce sujet-là, de se réécouter. Ouais. Puis c'est super important, même si on n'aime pas ça, si on veut tenter de s'améliorer, ben il faut déceler, tu sais, parce qu'on est tellement toute fin, puis toute fine, puis on veut pas blesser personne, puis dire, hey, asti, là, regarde, cette béquille-là, là, quand tu parles, là, C'est mets-la ça. de côté, c'est tannant, t'en as pas de besoin. Exact.
on se le dit pas. Tu sais. Non, On est ben, toujours tout beau, tout fin, puis tout gentil, puis tu sais, tout va bien. Là, tu sais. mais tu sais, j'ai Non, quand même un chum assez direct, là. Tu sais, je pense OK. qu'il me le dirait si éventuellement j'avais quelque chose qui clochait. Mais j'aime mieux prendre pas pour acquis. Je me réécoute. Tu préfères régler le problème avec toi-même à la base que Oui, ce de qui est faire ça rare, par quelqu'un fait d'autre. qu'au moins je prends le lead là-dessus. C'est correct. Mais non, effectivement, c'est super important. Peut-être pas de façon tu sais, systématique, régulière à chaque fois, mais au moins une fois de temps en temps pour voir, OK, y a-tu une amélioration? Oui, Tu sais, mettons, de l'épisode 1 à l'épisode 6. Bon, est-ce qu'il y a une exactement. progression? OK. Puis là, ben, tu te dis, OK, là, il faut que j'essaye d'améliorer ça parce que, tu sais, moi, je vais parler, mettons, en moi, en jeu, là. Ben, moi, quand je réécoute des fois des petits bouts d'entrevue, je me dis, ah, des fois, ça me réconforte. Je me dis, ah, c'est moins pire que je pensais. Mais moi aussi, ça vient me réconforter parce que Ouais. quand je le dis après ça, un coup que ma chronique est faite, je suis comme, j'ai donc bien été mauvaise, tu sais. Ouais. Puis après ça, je me réécoute, puis je suis comme, ah, ben c'est pas super. C'est Ça ça. va, c'est bon. Exact. Mais tu sais, moi, je sais que les E, parce que je suis quelqu'un de lent, je suis quelqu'un qui a besoin de réfléchir avant de parler. Mhm. Je le fais pas tout le temps, puis des fois, j'en paie le prix. Mais, mais ça fait en sorte que quand je m'arrête, soit qu'il y a un blanc, ça c'est tel que tel, Ouais, dans le milieu de ma phrase, ou bien c'est c'est ça. Une fois de temps en temps, c'est pas grave, mais si c'est à tous les deux mots qu'il y a un ben à un moment donné, ça devient tannant en tabarnouche à Ben écouter, là, oui. parce que tu focuses sur tes petits défauts-là et le message qui doit être véhiculé, ben, tu l'entends plus. Parce Ben que oui. tu accroches juste sur ces problématiques-là. Puis je Fait qu'en sais tout pas cas, si c'est comme pour toi, mais moi, quand je me rends compte d'un tic, je deviens stressée, puis on dirait que je le fais encore plus. Fait que là, ça fait boule de neige. C'est pas super. non, effectivement. Mais juste, tu sais, une fois de temps en temps, de te réécouter, comme tu dis, puis de dire, ah, là, je vais essayer de travailler là-dessus. Une chose à la fois, pas 10, parce que là, justement, tu vas devenir hyper stressé, puis oublie ça, tu perds tes moyens, puis ça ne marche plus, puis ça va tout amplifier les problématiques. Ouais. Mais tu dis, OK, là, prochain épisode, je vais essayer d'améliorer ça. Comme moi, ce serait les je vais essayer d'améliorer ça. OK, ben, tu fais 2, 3, 4, 5 épisodes, tu essaies de t'améliorer. Puis à un moment donné, ben, l'habitude se prend. Tu en places moins, tu utilises un petit peu moins tes béquilles. C'est ça, ça se passe. Ou... Exact. C'est ça, tes espaces. Fait que ça Mhm. devient moins agressant pour quelqu'un qui t'écoute. Fait que, ah ben, petit guidou, là, je parle juste de ça, mais on va changer. On va changer de sujet. OK. Depuis justement, c'est drôle parce que je suis en train de regarder mes questions. Puis je vais te la lire. Je vais te la lire telle qu'elle OK. est écrite. OK? C'est drôle, je pense qu'on est en plein là-dedans. Est-ce que tu as appris des leçons depuis tes débuts? Des choses que tu as améliorées, des façons de faire, d'être ou de parler? Hein? C'est drôle, hein? C'est parfait. Ça j'ai même- tombait super bien. Fait que tu as pris les devants. J'ai pas eu besoin de la poser. Tu as abordé ce sujet-là toute seule. Ouais. Fait que tu me devances. Ben, c'est super. Moi, je suis comme une médium. T'es prête à prendre ma place? Je prends ma retraite demain matin. C'est terminé, les entrevues FG. Il n'y en aura plus. Mais non! Hein? C'est Corinne qui, dans le niveau caché, va interviewer les podcasteurs. Allez-y. C'est là que ça va se passer. Non, mais tu as abordé un petit peu le sujet Mhm. quand tu parlais que ta préparation pour justement Mike de course, qui était votre invité, la veille, le jeudi soir, avant le podcast qui se faisait le vendredi soir. Est-ce que c'est ton habitude en termes de préparation, d'être une journée ou deux avant et non pas, ah, OK, on commence dans 5 minutes, ouais, il faudrait bien que je me trouve un sujet là. Ah non, non, moi, il faut que je sois préparée.
Même les premiers podcasts, je préparais chaque mot que je disais, je lisais, là, ça paraît. Puis c'est correct aussi parce que c'est la seule manière que j'étais à l'aise. C'est correct. Il y en a qui sont directs sur le fly, puis ben moi, je sais que je vais bloquer, je vais avoir peur, puis je vais step back. Fait que là, ça me prenait un petit... c'est mon filet de sécurité, c'était mon tout. Fait que oui, c'est une préparation au moins minimum 24 heures à l'avance. Il faut que j'aille mon texte, que je sache quoi dire, mes questions, mes points forts. Puis c'était même pas juste mes points forts, là, c'était la phrase au complet là, que je marquais. Là, OK. J'étais à ce point-là, le je puis la virgule. Là, c'était OK. vraiment... c'était très structuré. Puis mon chum, lui, il est comme « Oh, moi, je vais de même. » là. Il a marié des gens comme ça. J'étais comme... 3 jours avant le mariage, j'étais comme « Ah, tu veux-tu me lire qu'est-ce que t'as écrit? » Il était comme « Ben, il dit, moi, j'y vais sur le fly. » J'étais comme « T'es malade? Tu vas péter leur mariage? » J'étais comme... Puis là, il était... T'es conne, je stresse à cause de ça, tu sais, mais là... mais Crime, il a super bien fait ça, puis il s'est même fait demander s'il était notaire à la fin, là, tu sais. Mais il travaille dans la construction, là, fait que c'était A1, là, mais tu sais, moi aussi, j'ai marié ma meilleure amie l'été passé, puis OK. tu sais, mon texte était écrit de A à Z, là, c'était tout prêt? structuré, là, oui, j'en laisse pas une passer, là. Tac. Ah ouais, moi, c'est structuré. Sinon, on dirait que je bug, j'oublie un mot, puis là, je suis comme, oh non, qu'est-ce que je cherche, tu sais, puis ça... Comme là, tu sais, tu me dis, prépare-toi rien, là, j'ai rien préparé, là, puis j'étais comme, qu'est-ce que je vais dire? OK. Mais, ben, justement, ce que je voulais pas t'interrompre, c'est quand je dis prépare-toi pas, ça veut pas dire ne fais absolument rien. Non. Ce que je conseille souvent aux gens, c'est t'as pas besoin de préparation particulière. Fais juste repenser à OK, tes passions. Qu'est-ce que t'aimes? C'est ça. OK, t'aimes les livres? Ben, c'est correct. Pense à quelques livres que tu as lus, le style, c'est science-fiction, un roman d'horreur, des choses comme ça. Parfait. Tu sais, fait tu parles de toi. En principe, tu n'as pas besoin d'écrire un texte pour dire OK, il était une fois, je suis né à tel jour, telle date, telle heure. Non, c'est ça. En principe, tu n'as pas de besoin. Fait que c'est pour ça que tu n'as pas besoin de grosses préparations. Fais juste réfléchir à, grosso modo, fais-toi un petit plan mental de OK, on va parler de ça, je devrais parler de ça, je vais aborder ce sujet-là si j'ai le temps, si ça va bien. Ben, c'est exactement ça. J'ai fait le tour de mes trucs geeks. Ça m'a pris 30 secondes. Puis... J'étais prête. Ben, regarde, ça va super bien. C'est ça. Dis-moi, au niveau du niveau caché, est-ce que, sans avoir de spoiler, parce que là, vous avez mis des choses en place rapidement, une grosse structure, parce que oui, là, j'ai vu, je pense qu'il y a un site web dédié au niveau caché. Là, vous avez un Patreon. Oui. Puis le Patreon, de ce que j'en comprends, c'est plus rigolo, là. C'est pas on veut se mettre riche avec ça. C'est pas la compréhension que j'ai. Exactement. C'est plus un clin d'œil pour dire, ben regardez, si vous voulez qu'on fasse des choses particulières, c'est comme si vous offriez aux auditeurs l'occasion de prendre un certain contrôle ou de donner une direction. Un certain pouvoir ou un certain... oui. C'est ça. Mais en même temps, c'est ça. OK. Et puis, vous avez aussi, là, je pense qu'il y a de la merch, là. Il y a des choses qui s'en viennent, là. C'est nouveau de cette semaine. En fait, mon chum, il a commencé à faire de la merch, niveau caché. On en a de toutes les couleurs aussi. Miss Louvely, qui est qui est dans notre équipe, dans le fond, une VTubeuse dans notre équipe. Fait qu'elle aussi, elle a une petite collection là, de commencer. Il y en a aussi, je dirais pas toutes parce que je laisse des petites surprises. Là. Oui. Mais oui, allez voir ça si vous êtes intéressé. Niveau caché dans le fond, c'est niveau caché er.ca. Vous allez pouvoir
aller voir nos podcasts, notre merch qui est très, très belle. Là. On s'est tous commandé des affaires. On a même jusqu'à des souliers. Là. Fait que juste Oh, pour vous donner wow! une idée. OK, la garde-robe au complet, là. Ah oui, oui, on s'en vient avec les costumes de bain bientôt, puis avec toutes ces affaires-là. Là. Ben, je vous l'ai pas dit, mais dans une autre vie, moi, j'ai été... j'ai quand même fait... OK, j'ai fait 2 sessions, là, mais en design de mode. Là, fait que j'attends d'avoir un petit moment, mais je vais pouvoir me lancer là-dedans. OK, mettre tes apprentissages en pratique. Exactement, exactement. Oh, nice, c'est cool, ça. Excellent. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de Oui. voir ça. Fait que là, vous avez quand même rapidement mis ces choses-là en place. Mhm. Il vous reste-tu des projets là, dans les prochains mois? Je pose la question. C'est pas de, tu sais, si c'est pas prêt à divulguer, il n'y a pas de problème. Tu peux dire non, c'est pas de vos affaires, c'est pas prêt à être, à être diffusé au moment où on se parle. Il n'y a pas de trouble. Mais sinon, ben, je te pose quand même la question. Qu'est-ce qui s'en vient pour le niveau caché? Là? Y a-tu des surprises à venir, des projets, des choses que vous aimeriez mettre en place, mais que c'est peut-être pas clair encore? Ben, c'est dur à dire parce que dans le fond, tu sais, on dessine un peu notre chemin au fur et à mesure. Des fois, ça peut être une formule que les gens vont penser que c'est erreur ou quoi que ce soit. Ben, tu sais, on essaye, si ça fonctionne pas, ben, on l'enlève, on refait deux, trois pas en arrière, puis on repart. Mais tu sais, je te dirais que là, ça fait une semaine que la merch est sortie, puis on n'a pas fini de s'amuser avec ça. Fait que je pense que pour l'instant, ça va être notre ligne directrice jusqu'à la prochaine psychose à mon chum. Mais, mais pour l'instant, ça a été sa dernière. Fait que c'était ça qui s'en venait. Mais j'essaye de penser à quelque chose, mais j'ai pas trop d'autres spoilers, je vous dirais. OK. Ça s'en vient pas mal comme ça, mais on essaie d'être un petit peu plus présent sur les réseaux sociaux. Probablement que je vais faire un petit peu plus d'annonces concernant... je vais être la voix un peu là, de nos annonces du niveau caché. Fait que je me pratique un peu à faire ma voix de télévision, en fait, là, pour faire ça. Là. Fait OK. que, on s'amuse dans cette direction-là, je te dirais. C'est parfait. Puis oublie pas, hein, tu as parlé d'une chanson aussi. Là. Oui, je vais essayer de voir ce que ça donne. On ne l'a pas oublié. Des fois, je suis tellement syndrome de l'imposteur, tu sais, Ouais, on dirait que je l'ai pas. Ça, c'est interne, ça. Ouais, c'est très interne. Puis j'ai la gêne aussi qui vient beaucoup là-dedans, fait que ça vient... Ouais. Il y a juste mon chum et mes enfants qui m'entendent chanter, mettons. Des OK. fois, les voisins avec la fenêtre ouverte, là, mais... C'est pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, là, je suis vraiment désolée, les voisins, là, mais Non, mais c'est cool. Puis, tu sais, je pense que pour apprécier, ou justement, ce serait peut-être une belle étape à franchir, de dire, regarde, tu le fais, au pire, t'enregistres, puis si c'est vraiment pas à ton goût, il y a toujours Poubelle, moyen de recommencer, tu sais. ouais. Puis si vraiment tu dis, OK, non, là, ça ne marche pas du tout, peut-être qu'à un moment donné, tu vas dire, ah, ben, crif, cette prise-là, elle est pas pire, fait qu'allons-y avec ça. Puis, regarde, demain matin, tu sais, je ne veux pas viser personne. Mais ce que j'ai décelé dans les derniers mois, c'est beaucoup d'utilisation de l'intelligence artificielle pour des chansons Ouais. dans le monde du podcast. Ben, notre chanson, c'en est une. OK, bon. Fait que, tu sais, c'est pas méchant, mais si tu as quelqu'un qui a le talent, allez-y, utilisez ce talent-là, puis permettez à la personne, justement, de tenter de se développer, puis Exact. de faire ressortir, justement, puis de se sentir valorisé. Oui. Fait que moi, je vous encourage à aller dans ce sens-là. Quelqu'un qui a personne qui chante, ben, OK, fine, pas de trouble, là, tu sais. Mais en tout cas, je dis ça, c'est mon opinion, vous en faites absolument ce que vous voulez. Puis, si vous en torchez complètement, il n'y a pas de problème, je suis complètement à l'aise avec ça.
Fait que, OK, mais ça, moi, je vous mets au défi, je m'attends, pas demain matin, là, il n'y a pas de time frame, mais à un moment donné, je veux entendre la chanson originale chantée par Corinne Ouais, peut-être que je vais au faire niveau un caché. one take, genre. Ou je sais pas. On va checker. Puis, Bon. puis tu sais, la chanson n'a pas besoin d'être 5 minutes et demie de longue, là. Non, c'est ça. Et 45 secondes, là, quelque chose de très succinct, très court, tu sais, ça fait un job. Ouais. Je vais. Faudrait que je m'assieds devant mon ordi puis je check que ça sonne, là, parce que des fois, je suis un peu trop critique envers moi-même, là, mais Mais ben de l'écho, là, c'est ça. habituellement, ça cache les petits défauts là, au niveau de la voix que je me suis fait Exact. dire. Mais crains que ça dans le tapis. Je vais prendre ça en note. All right. Cool. Donc, est-ce que tu aimerais, là, c'est correct, tu as accepté mon invitation, mais est-ce que c'est quelque chose que tu souhaiterais de participer peut-être davantage à d'autres podcasts? Parce qu'on le sait, les podcasts à saveur geek au Québec, pas tous, mais plusieurs, euh, il y a une tendance à, tu sais, une tendance Invité. à inviter, développer des collaborations Mhm. plus ou moins régulières. Tu sais, je pense qu'il y a une belle ouverture par rapport à ça. Donc, est-ce que toi, tu serais ouverte à participer davantage à d'autres podcasts? Exemple, aller présenter pour une chronique. Aller, OK, bien là, je vais aller sur un podcast X, je vais parler de tel roman ou parler de, ah ben moi, je viens d'essayer tel jeu vidéo, puis je trouvais ça cool, ou je suis allé voir tel film, etc., etc. Ben oui, c'est sûr, tu sais, c'est toujours le fun d'avoir des invités puis apprendre à les connaître. Fait que, tu sais, c'est le fun de renvoyer l'appareil aussi là, aux gens qui viennent. Fait que, tu sais, ça me ferait plaisir, là, ça, c'est sûr et certain. OK? L'invitation est lancée si jamais ça donne. Puis, tu sais, il y a des sujets, il y a des sujets auxquels je peux me faufiler, ben il n'y a pas de problème avec ça. Là, je vais te mettre dans l'eau chaude. Ouf, OK. Nomme-moi des podcasts sur lesquels tu aimerais être invité. Ben là, c'est sûr, j'ai pour Guy parce que OK? Gab, ça fait une couple de fois qu'il vient, puis tu sais, Oui. c'est le fun, puis on rit. Fait que ça en serait un. M2 Gaming, c'est sûr, avec Marco puis Marc. Fait que ça serait, ben, je serais un petit peu comme un poisson dans l'eau parce que ben, j'en ai fait quelques-uns avec eux. Fait que déjà là, ça serait un petit peu plus allégé. Pour les autres, ben, je pense que je serais à l'aise aussi avec KBSF. Ça serait parce que je vois tout le temps mon petit Sean qui commande dans nos, dans nos Twitch. Oui, il est actif, Sean. Oui, il est actif, c'est ça qui est le exactement. fun. Oui, fait que puis c'est un passionné de BD, puis c'est tout intéressant quand il parle. Fait que oui, ce serait pas mal. Ben pour les autres, c'est parce que j'y connais un petit peu moins, puis mais je suis ouverte. Je suis ouverte à aller faire des petits tours. Excellent. Je fais une parenthèse parce que tu as parlé de Sean et que Oui. ça me fait penser. Je le salue, Sean. Je le salue. Sean, j'espère que ça ne t'a pas dérangé. J'écoutais leur dernier podcast cette semaine, puis j'ai senti comme un... Probablement que j'ai mal perçu son ressentiment, mais j'ai comme perçu un petit degré minime de frustration. Et je tiens à m'en excuser si c'est réellement le cas, Sean, par rapport à la poupée bout de chou, Sean Feeney. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Oui, bon. Hey, Sean, il explique très bien l'histoire dans le dernier podcast de KBSF, fait que je vous invite à aller l'écouter. Et si vous ne l'avez pas vu, la poupée bout de chou, Sean Feeney, ben, allez voir sur la page Facebook des entrevues FG. Là. Elle est là quelque part. Donc, c'était une blague, c'était une petite blague. Moi, à chaque fois que je fais ce genre de conneries-là, je suis tout seul à faire mes petits montages, puis je ris comme un enfant. Je suis là, oh, que je suis donc drôle.
Euh, mais mais j'ai trouvé ça intéressant de faire ça. Puis le réflexe que j'ai eu, c'est hey, ce serait cool d'en faire plusieurs à l'effigie de C'est différents ça, podcasteurs. exactement. Sauf que bon, je suis pas le genre de personne qui est assidue là, à la tâche. Fait que là, j'avais vraiment l'envie de faire ça parce que Sean m'avait comme ouvert une porte de grange, là, grande ouverte. Là. J'ai dit, let's go, je rentre dedans. Mais personnellement, c'est peut-être le genre de choses que je vais travailler un petit peu plus pour faire une coupe de poupées bout de chou de certains podcasteurs ou Ben podcasteuses. oui. Fait que je trouvais ça cool. Puis, je pourrais commencer avec toi. Ben, continuer avec toi. Écoute, ça serait merveilleux. Oublie pas les tatous. Ouais, non, ouais, ça, c'est un petit peu plus dur, ça. Ça, je suis pas si bon que ça avec Photoshop. Non, Là, c'est fait ça. j'y vais vraiment au minimum. All right? C'est parfait, c'est correct. C'est correct. Juste le nom, ça fesse, là, vous pouvez voir que ça a été fait très, 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 très avec les moyens du bord. Là. Bon, right? Good. Sinon, est-ce qu'il y a, ben, parce que je reviens en arrière un petit peu, parce que tu as nommé, puis j'ai eu un pop dans ma tête, Mhm. quand tu nommais les podcasts sur lesquels tu apprécierais Mhm. être invité, Bianca, c'est quelque chose qui t'intéresserait? Participer à son podcast? Je te pose la question, aucune arrière-pensée, là, on jase. Là. Ben, j'aime tu sais, l'arrière du décor, Mhm. tu sais, dans le fond, les coulisses du vrai monde, veux Oui. pas. C'est juste que je pense pas que j'en... Tu sais, on a tout un passé. Des fois, c'est lourd, des fois, c'est pas lourd. Puis c'est des choses que je peux raconter de même, mais pas on air. Fait que, tu sais, c'est plus dans ce sens-là. Il n'y a rien arrivé de dramatique dans ma vie, inquiétez-vous pas. Là, mais tu Non, sais, c'est... je te demande pas d'en parler non plus. Là. Non, c'est ça. Ma question, ça n'allait pas dans cette direction-là, mais tu fais bien de préciser. Là. Merci beaucoup. Non, c'est ça, exact. Puis, mais tu sais, j'adore ce qu'elle fait. Je trouve ça vraiment cool. Puis, juste le fait de choisir ma petite huile essentielle, là, je capoterais. Là. Non, mais parce que justement, tu abordais le sujet de que là, tu lisais des livres sur le développement de soi puis tout. Ça Ouais. pourrait prendre cet angle-là, justement. Oui. Je dis rien. Regarde. Moi, j'essaie, s'il y a un intérêt de part et d'autre, ben, je me dis, regarde, la porte est ouverte, contactez-vous. Ben oui. Je Ben dis oui, ça. exactement. Bon. Je force pas. On m'a surnommé Leclerc Lamarche du podcast. Fait que j'essaie de Créer des connexions. de mettre en contact des amitiés perdues jadis. C'est tellement n'importe quoi. All right. Dis-moi, Corinne, est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais qu'on discute? Écoute, Qu'on n'a vite pas comme abordé. ça, je pense qu'on a pas mal abordé... On a pas mal abordé nos sujets. On ouais. a fait un bon tour? Ouais, je suis pas mal certaine que oui. OK. Donc, maintenant, c'est à toi de brancher tes affaires. Tu en as parlé un petit peu au niveau caché, le site web, mais je vais te demander de le répéter. Donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous entendre? Ben, on peut nous entendre un vendredi sur 2 à partir de 19h sur Twitch, mais aussi, si vous voulez faire ça vraiment plus simple, vous pouvez aller directement sur le site du Niveau Caché, er.ca. Il y a une télé Twitch que mon chum a créée, qu'on peut regarder directement à partir du site Internet. On peut même interagir avec le chat. Je vous invite aussi à venir dans notre Discord qui est accessible par le site web aussi, à toutes les mardis soirs, 8h, 8h15. Là. On écoute From avec Vali, notre amie de la Roumanie, en anglais. Fait que ça, on est là au rendez-vous à toutes
à toutes les semaines pour From, puis un vendredi sur 2 pour notre podcast. Vous pouvez m'écrire aussi directement sur la page Facebook. Écrivez-moi pas sur Instagram, je l'ouvre une fois par année. Mais, mais sur Facebook, je devrais être correct. Puis après ça, je pense que ça fait pas mal le tour où est-ce qu'on peut me trouver. Allez voir notre merch aussi. C'est pas pour que vous l'achetez. Là. Il y a des affaires que c'est extrêmement drôle. Vous pouvez aller zioter, vous amuser, lire les descriptions on se prend pas au sérieux. Puis allez zioter le site. Il y a des choses qui changent à tous les jours aussi. Fait que ça pourrait être des petits trucs là, qui vont vous surprendre là, quotidiennement. Oui, mais si vraiment il y a un t-shirt ou un hoodie ou j'ai pas tout regardé ce que vous avez à offrir, l'ampleur du catalogue, je l'ai pas tout consulté, mais s'il y a des choses qui vous branchent puis vous aimez ça, vous aimez le podcast, le niveau caché, vous aimez ce qu'ils font, ben, c'est une belle façon de les encourager. Puis ça peut soulever des questionnements dans les parties de famille aussi si vous revêtez ces vêtements-là. Vous dites, oh, c'est où t'as pris ça? Qu'est-ce que c'est? Oui. J'ai oublié de plugger notre Patreon, mon chum va être fâché. Mais oui, on a un Patreon aussi, si jamais vous voulez me voir avec un chaudron sans tête pendant que je fais ma chronique ou mon chum qui porte mon haut de bikini, ben allez-y, lâchez-vous là si tu veux pas le colonel qui revient. Non. Mais allez-y, lâchez-vous là. Puis j'ai envie de dire aussi aux gens qui nous écoutent que pas besoin de payer pour notre Patreon si vous n'avez pas des sous, pas besoin de nous acheter de la merch. Faites juste nous écrire un commentaire comme quoi que vous aimez qu'est-ce qu'on fait. Pour vrai, moi, c'est ça ma plus belle paye. Puis je vous encourage à le faire parce que on est nouveau, on vient juste de commencer, puis ça nous donne du gaz pour pouvoir vous en donner plus. Fait que c'est la seule chose importante que j'avais vraiment à véhiculer ce soir. Ben, c'est excellent, c'est super, puis très bien. Le message a été très bien véhiculé, Corinne. Contrairement à moi, puis c'est là que je commence. Je vais essayer de suivre tes traces, OK? Je vais te donner des conseils, Vincent, si tu veux. Je vais te chaperonner. Merci beaucoup. Je pense que ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je l'écrive, que je le lise sérieusement. Parce que ça, c'est ma bête noire. Je ne sais jamais comment finir le show. Mais là, je vais essayer de faire ça comme un grand. Donc, si tu veux savoir où ça se passe, les entrevues FG, quand est-ce que la prochaine entrevue va être enregistrée, avec qui, et ainsi de suite, ben, moi, tout se passe sur la page Facebook des entrevues avec un S, FG. Donc, voilà. Sinon, c'est disponible en audio sur Spotify puis sur Balado Québec. Il y a d'autres places, mais plus obscures, là. Fait que c'est les deux principales. Sinon, en visuel, c'est sur ma chaîne YouTube, Masta Bruta. Donc, ou fais juste écrire dans la barre de recherche de YouTube entrevue FG, puis probablement que tu vas trouver là, la liste justement des différentes entrevues. Fait que voilà. Je te remercie beaucoup. À toi qui regarde ou qui écoute. Corinne, un gros merci. Ben, ça fait plaisir. Donc, le plaisir était tout pour moi, ma chère. Donc, sur ce, ben, on se dit à la prochaine. Bye tout le monde! C'est quasiment mieux que j'y aille pas si Voro est là. Non, mais c'est vrai. C'est pas parce qu'on se chicane. Non. C'est parce qu'il y a une... en français, je me rappelle plus du terme, là, il y a une curse. OK. Vraiment, là. Quand moi puis Voro, on est sur le même show... Ça fait des flamèches. Il y a des choses qui se passent qui sont pas le fun. Mais c'est pas parce qu'on se chicane. C'est les problèmes techniques. OK. Parce qu'à chaque fois, problème technique ou autre, là, ouais. Mais à chaque fois qu'on a été sur le même show, il est arrivé des problèmes. Une bad luck ou quelque chose. Ouais, exact. Non, ben voyons donc. Fait que là, on se dit, tabarnouche, faut plus... C'est une espèce de mythe à l'interne que j'essaie de faire rouler puis d'entretenir. C'est très drôle. Si tu t'en souviens, tu y en parleras.
Ouais, c'est parfait. Parfait. T'aborderas, tu diras, on n'a pas invité Vincent ça. parce qu'on voulait que ça se passe bien. C'est ça, je veux dire, on le cancel, là, on voulait plus.